Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour nous vous présentons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de la poursuite du grand tour de l'Orchestre national de France par Radio France. Ce grand tour est une initiative qui vise à diffuser la musique symphonique à travers tout le territoire français en se concentrant sur des villes moyennes de moins de 200 000 habitants. Ce printemps, 3 concerts sont programmés du 4 au 6 mai à Brest, Vannes et Caen. Ces concerts mettront en avant le concerto pour violon de Beethoven et la symphonie numéro 1 de Brahms, sous la direction de Christian Masselarou, avec la participation du violoniste Frank-Peter Zimmermann. En plus des concerts, des actions culturelles et pédagogiques sont organisées pour les habitants des villes visitées, incluant des répétitions ouvertes, des conférences et des ateliers pédagogiques. Radio France souligne que ces événements sont des moments forts de la saison culturelle locale, permettant de rencontrer un public diversifié et intergénérationnel. Cette tournée de printemps marque une étape importante pour l'Orchestre national de France, qui continue de renforcer sa présence en dehors des grandes métropoles. Énergie s'associe au film Le diable s'habille en Prada 2, une suite très attendue du célèbre film sorti il y a 20 ans. La station de radio a conclu un partenariat stratégique pour promouvoir ce long métrage à travers ses ondes et ses plateformes numériques. Énergie prévoit de déployer une campagne de communication intensive qui inclura des interviews exclusives avec le casting, des avant-premières pour les auditeurs et des concours offrant des places pour assister à ces événements spéciaux. Ce partenariat marque un engagement fort de la part de Énergie pour soutenir l'industrie cinématographique tout en offrant à son public des contenus divertissants et engageants. Le film, qui promet de revisiter le monde impitoyable de la mode avec une nouvelle intrigue captivante, devrait attirer une large audience, et Énergie entend bien capitaliser sur cet engouement pour renforcer sa présence médiatique. Le groupe M6 a annoncé une augmentation de 1,5% de son chiffre d'affaires pour le pôle audio au premier trimestre de 2026. Cette croissance s'inscrit dans un contexte de développement continu de l'offre audio du groupe qui comprend des stations de radio et des services de streaming musical. Le succès de ce trimestre est notamment attribué à l'élargissement de l'audience et à l'augmentation des investissements publicitaires dans le secteur audio. M6 continue de mettre l'accent sur l'innovation et l'adaptation aux nouvelles tendances du marché, ce qui leur permet de maintenir une position forte face à la concurrence. En parallèle, le groupe prévoit de renforcer sa présence numérique, notamment à travers le développement de contenus exclusifs et personnalisés pour attirer un public toujours plus large. Les radios belges se mobilisent pour défendre la radio FM et le DAB+, dans les voitures face à l'évolution technologique et l'essor des plateformes de streaming. Cette initiative vise à garantir que ces formats continuent d'être disponibles dans les véhicules, malgré la montée en puissance d'autres technologies numériques. Les stations de radio belges soulignent l'importance de maintenir la diversité de l'offre radiophonique accessible à tous les automobilistes, indépendamment de leur capacité à accéder à Internet. Elles mettent en avant la robustesse et la fiabilité de la diffusion par ondes hertziennes, essentielles lors de situations d'urgence ou dans les zones mal desservies par le réseau Internet. La coalition des radios belges appelle les constructeurs automobiles à intégrer systématiquement la radio FM et le DAB+ dans leurs nouveaux modèles, assurant ainsi une continuité de service pour tous les usagers de la route. Europe 1 organise une semaine spéciale intitulée Grande Famille Europe 1 du 4 au 10 mai. Cette initiative offre aux auditeurs l'opportunité de découvrir les coulisses de la station et d'assister aux émissions dans des conditions privilégiées. Donat Vidal-Revel, directeur général d'Europe 1, a exprimé sa fierté d'ouvrir les portes de la station
à ses fidèles auditeurs, promettant des moments riches en convivialité. Parmi les émissions ouvertes au public figurent Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko, Culture Média présenté par Thomas Heisler et Christine Kelly et vous. En plus des visites, Europe 1 diffusera des lives sur Instagram, permettant aux internautes d'interagir directement avec les animateurs. Une programmation spéciale mettra en lumière les voix et personnalités de l'antenne, incluant des invités tels que Catherine Ney et Didier Barbelivien. Cette semaine spéciale vise à renforcer les liens entre la station et ses auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une étude récente qui révèle que 96% des annonceurs européens maintiennent ou augmentent leurs investissements dans l'audio. Cette tendance montre une confiance croissante dans le potentiel de l'audio pour atteindre les consommateurs de manière efficace. Les plateformes de streaming, les podcasts et la radio continuent d'attirer l'attention des annonceurs grâce à leur capacité à offrir un contenu personnalisé et engageant. De plus, l'audio offre une flexibilité unique, permettant aux marques de s'adapter rapidement aux changements du marché et des comportements des consommateurs. Les annonceurs reconnaissent également la valeur ajoutée de l'audio dans les stratégies multicanaux, renforçant ainsi l'impact global de leur campagne publicitaire. Cette dynamique positive devrait se poursuivre avec des investissements continus dans l'innovation et le développement de nouveaux formats audio pour capter l'imagination du public. La Fondation Jean-Luc Lagardère lance la première édition de sa bourse Auteur de podcast, dotée de 10 000 euros, destinée aux journalistes et professionnels de l'audiovisuel de moins de 30 ans. Cette bourse soutient des projets de podcasts documentaires racontant le réel, tels que des reportages ou enquêtes à caractère social, économique, scientifique, historique, politique ou culturel. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 juin 2026 sur le site de la Fondation. Les projets doivent être des podcasts natifs en français, de création originale et sous un format sériel. Ils peuvent être en phase d'écriture, développement ou production, mais ne doivent pas avoir été diffusés. Les candidats doivent justifier d'une expérience journalistique ou documentaire préalable. La sélection du lauréat se fera en 2 étapes, une présélection sur dossier puis une présentation orale devant un jury. Une bourse complémentaire, Regard engagé, est également disponible pour des projets portant sur des thématiques environnementales ou sociétales. En Espagne, une panne électrique majeure a récemment mis à l'épreuve la capacité des médias à maintenir l'information en continu. Cependant, la radio a réussi à surmonter cet obstacle et à assurer une continuité de l'information cruciale pour le public. Grâce à sa technologie de diffusion par ondes hertziennes, la radio a pu fonctionner indépendamment des infrastructures électriques traditionnelles, fournissant ainsi des mises à jour en temps réel et des informations essentielles aux citoyens. Cette situation a mis en lumière la résilience de la radio face aux défis technologiques et son rôle indispensable en tant que source d'informations fiables et accessibles. En plus de son indépendance énergétique, la radio a démontré sa capacité à s'adapter rapidement aux situations d'urgence, renforçant ainsi son statut de média de confiance dans des circonstances critiques. Ce cas illustre l'importance de la radio dans le paysage médiatique moderne, particulièrement dans des moments où d'autres formes de communication peuvent échouer. En Italie, la radio continue de prouver sa résistance face à la fragmentation des usages médiatiques. Bien que les nouvelles technologies et plateformes numériques gagnent en popularité, la radio reste un média essentiel pour de nombreux Italiens. Elle offre une source fiable d'information et de divertissement, accessible à tous, même dans les régions les plus reculées. Les stations de radio italiennes s'adaptent aux changements en diversifiant leur contenu et en intégrant des technologies modernes, comme le DAB+, et le streaming en ligne, pour attirer un public plus jeune, tout en restant pertinente pour les auditeurs traditionnels.
Cette capacité à évoluer tout en préservant son essence fait de la radio un acteur incontournable dans le paysage médiatique italien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.